Pour les votations du 21 mai, la Tribune de Genève a organisé un débat public. On doit déjà revoter sur le prix du billet et de l'abonnement TPG, comme le prévoit la nouvelle loi. Le Grand Conseil fixe désormais les tarifs et le peuple peut se prononcer. Acceptera-t-il une augmentation en échange d'une amélioration du réseau ? Est-ce que véritablement les Genevois ont le sentiment que la qualité du service public dans le domaine des transports s'est améliorée suite au vote de 2014 ? Bien évidemment non. Les trams sont encore plus bondés qu'ils ne l'étaient déjà à l'époque. La fréquence des bus et des trams a été réduite de façon significative. Donc en réalité, cette initiative n'a en rien amélioré le service public à Genève. Après une augmentation de l'offre des transports publics entre 2003 et 2013 de 100%, on est depuis 2013 avec une baisse de l'offre de 6%. Alors que la population a une augmentation, alors que les gens ont envie de prendre les transports publics et aujourd'hui, l'offre ne suit pas. Non, moi j'ai hérité d'un réseau de TPG comparé à d'autres cantons, ou comme Zurich où les arrêts sont tous les 500 mètres et à Genève c'est tous les 300. Donc on s'arrête plus souvent parce qu'on donne plus d'offres, on est plus conciliant avec nos habitants pour qu'ils aient un arrêt plus proche devant leur maison. Résultat, on a la cadence la plus lente de Suisse pour 1 km/h. Donc aujourd'hui on est en train de supprimer les arrêts, on l'a fait au Goulet de Chelbourg, on l'a fait à d'autres endroits, on est en train de mettre à l'essai des arrêts de tram sur demande sur certaines lignes. Cette légère hausse va nous permettre d'accroître la capacité des TPG de résorber les nouveaux usagers, mais aussi va permettre aux TPG de se développer. Depuis le 24 avril dernier, vous l'avez peut-être remarqué, il y a certaines lignes, par exemple le Saint-Plus, que les Tonésiens connaissent bien, désormais depuis plus d'une semaine. Ce sont des lignes rapides qui permettent de se déplacer beaucoup plus rapidement depuis la couronne urbaine en direction du centre-ville. Les recettes des transports publics génois, c'est 420 millions. Les subventions sont 207 millions de la part du canton, 8 millions de la part des communes, 11 millions de la part de la Confédération. L'utilisateur, l'usager, ne paye que 154 millions, ça veut dire 39% du billet. La Confédération dit à tous les cantons, et tous les cantons le font, sauf le canton de Genève, qui doit s'autofinancer 50-50. Aujourd'hui, Genève finance au-dessus des 50, et la Confédération nous l'a écrit noir sur blanc en disant on va devoir arrêter de vous subventionner puisque vous n'êtes pas capable de subvenir à vos besoins au moins 50%. Merci. À Genève, c'est l'impôt qui paye le gros des transports publics. C'est plus qu'ailleurs en Suisse, mais c'est aussi plus qu'en France, où ce sont les employés qui payent sur leur salaire et non pas l'impôt global. Prôner là l'exception genevoise qui devrait pouvoir offrir comme ça des services, pas gratuits, mais enfin à bon marché. Il y a toutes sortes de domaines où on a connu une exception genevoise, où on a été les premiers, on a été les pionniers. Prenons l'assurance maternité, prenons d'autres sujets. C'est vrai, je suis fier que Genève soit à la pointe en matière d'offres de transport en commun, bon marché pour la population. C'est une nécessité. Le modèle zurichois, c'est d'abord, premièrement, des tarifs beaucoup plus chers que les TPG. C'est une offre beaucoup plus grande que celle des TPG, une offre qui augmente chaque année, des tarifs qui augmentent pratiquement chaque année, et c'est surtout une part modale qui est bien plus élevé qu'à Genève. Je peux prendre le système genevois dans le sens contraire. On le voit, le tarif n'a pratiquement aucune influence sur la part modale des transports. La preuve, c'est que le millier de passagers supplémentaires qu'on a eu l'année passée, il provient à 90% de la France voisine, là où on n'a pas baissé les tarifs. On a vu effectivement que la baisse de tarifs n'a pas amené de nouveaux usagers, et ce n'est pas pour rien, puisque c'est effectivement la rapidité, la fiabilité, le confort, la disponibilité de place qui fait que les gens prennent les transports publics. Les TPG sont moins chers que leurs homologues suisses, mais aussi français dans la plupart des cas. Alors c'est clair que le MCG s'était opposé au CEVA. Aujourd'hui, on ne vit pas dans l'amertume des défaites au sein du MCG. Donc maintenant, ce CEVA, on va l'accueillir à bras ouverts. Et puis on espère que justement, il attirera d'autres clients pour renflouer les caisses des TPG et être à l'équilibre. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a, avant de crier au loup, parce qu'on a une perte de 2%, on va essayer de trouver des autres idées, des autres façons d'entrevoir la mobilité et puis d'attirer d'autres revenus. Pourquoi pas une taxe sur certaines entreprises, notamment celles qui font beaucoup de bénéfices et qui se permettent de licencier en même temps. On a eu l'exemple très récemment de Parker qui s'est permis de faire des centaines de millions de bénéfices et de licencier des salariés. Pourquoi ces entreprises-là ne seraient pas taxées pour financer, je parle de transport public, mais de manière plus générale, le service public? Parce que là, la question, elle est là. C'est qui paye? Ou bien, à travers l'impôt, on paye selon ses capacités, ou bien tout le monde
en a à Genève. On a une grosse dette aussi. On a aussi pas simplement une niche fiscale qui reste, on a un bouclier fiscal, on a des forfaits fiscaux, on a des allègements fiscaux, et on a, je vais peut-être prendre un seul exemple, mais actuellement une fiscalité des biens immobiliers qui n'est pas réévaluée systématiquement. Et il y a des biens immobiliers qui sont évalués à leur valeur d'il y a 10, 20, 30, 50 ans, et donc bien évidemment les prix de l'immobilier ont flambé ces dernières années, et donc ils sont fiscalement très sous-évalués. Et il y a une estimation qui a été faite que si on réévaluait la totalité de ces biens immobiliers, eh bien ça créerait 280 millions par année de recettes fiscales supplémentaires. Alors là on n'est même plus dans la niche fiscale, c'est la caverne fiscale d'Alibaba, et là je pense qu'on pourrait trouver de l'argent pour financer les prestations du TPG. L'argent à Genève, il y a de l'argent à Genève. On voit bien que si on en avait, on n'aurait peut-être pas 13 milliards de dettes, ce qui est quand même un cadeau empoisonné pour les générations futures, mais ça, je ne cesserai jamais de le rappeler.